Ce soir, j'ai une pensée simple. Magharibi ya leo nina fikra ambayo Et ni c'est rahisi. toujours dans notre thème. Na inakuwa ndani ya mada yetu. Le thème que nous avons pour ces 14 jours de jeûne et prière, ce sont les préalables aux promesses de Dieu. Mada tunao ndani ya siku 14 inakuwa vigezo vya ahadi za J'ai dit que Mungu. c'était des jours d'enseignement, Nasema ilikuwa ni masiku za des mafundisho. jours de prière, mais aussi de jeûne. Ya maombi na pia ya mafungo. Ce soir, nous avons fait 2 choses et nous allons faire la 3e que nous sommes en train de faire déjà. Magharibi ya leo tumefanya mambo mawili na tutafanya ya tatu. Alors je vous propose Habakkuk chapitre 2, Sasa naomba tusome Habakuki du 2 1er au 3e verset. mstari wa kwanza mpaka wa tatu, Et puis Jacques chapitre 4, kisha Yakobo 4 le 7e verset. 7. On a l'habitude de le faire dans cette église. Tuna zoezi ya kuifanya ndani ya hili kanisa, Et je vais vous prier s'il vous plaît na nitawasihi tafadhali de vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. muweze kuinuka ili tuheshimishe neno la On est Mungu. dans Habakkuk 2, 1 à 3. Habakuki 2 mpaka La 3. Bible dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, alléluia, et elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Jacques 4, 7, la Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est la parole de Dieu, on peut l'acclamer s'il vous plaît. Shangilie neno Et la on sera en train Bwana. de reprendre place. Merci d'honorer la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai un sous-thème que j'ai abordé depuis ce matin, Nina somo ndogo ambao nilianza asubuhi ya leo sur quelques caractéristiques juu ya tabia fulani des promesses. za Des ahadi, promesses de Dieu. za ahadi za Mungu. Quelques caractéristiques des promesses de Dieu. Tabia fulani za ahadi. Croyez-moi, je ne suis pas entré en fond. Siko ninasema Je ne suis pas encore allé loin. sijaenda mbali, Parce que dans tous les cas, je suis le premier intervenant. kwa sababu ninakuwa tu mwalimu wa Il y a le kwanza. pasteur David qui va suivre, le pasteur Kuna Fispaka, les mchungaji prophètes David, kuna Donatien, mchungaji les Fispaka, prophètes bienfaits qui vont venir. nabii bienfait ambao Moi, je vais juste poser les bases mimi nitaweka et tu Dieu me donnera misingi. la grâce de revenir encore après pour aller plus loin. Na Mungu atanipatia tena neema ya kuja baadaye ili tuende tena mbali. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il y a des caractéristiques kunako tabia des promesses de Dieu. za ahadi ya Les Mungu. promesses de Dieu se font distinguer par ce qu'on appelle caractéristiques. Ahadi za Mungu zinajitofautisha na Je vais y yale aller tunaita rapidement. La tabia. première caractéristique, frères et sœurs, Ya kwanza, ndugu na dada, retenez déjà pour vous qui écrivez, les promesses de Dieu imposent des préalables. ushike kwa ninyi mnaandika ya kwamba hiyo ahadi za Mungu zinashurutisha vigezo. J'avais déjà commencé à le dire depuis le matin Nilikuwa tayari nimeanza kuyazungumzia tangu et je l'ai asubuhi. dit assez clairement, je vais le dire rapidement ce soir. Na nilisema kwa wazi na nitasema kwa haraka. Je vais jioni maintenant ya leo. rentrer sur Jacques 4, 7. Nitarudilia Yakobo 4:7. J'ai dit les promesses de Dieu Nilisema ahadi za Mungu imposent des préalables. zinashurutisha vigezo. Le matin, j'ai commencé à vous dire, frères et sœurs, Asubuhi nilianza que kuambia les ndugu na dada promesses de Dieu ne se vivent pas gratuitement. ya kwamba ahadi za Mungu hatuzipate kwa bure. Ah oui, les promesses de Dieu ne se vivent pas gratuitement. Hatuziishi kwa bure. Je vous ai dit ceci, Na niliwaambia que hivi le préalable, ya kwamba vigezo c'est quelque chose qu'on doit faire avant tout. ni vitu ambavyo inabidi tufanye kabla mambo yote C'est-à-dire, si tu ne yaanze. commences pas là-bas, Kama huanze hapo, si tu ne commences pas ici, kama huanze hapa, tu ne peux pas atteindre ce niveau là-bas. uweze kufikia hiyo Je hatua. dis, si tu ne commences pas ici, Kama huanze hapa, tu ne peux pas aller jusque-là. huwezi kufikia Voilà ce huko. qu'on appelle préalable. Ndio hiyo tunaita Et je vigezo. l'ai dit clairement, Na nilisema c'est wazi, quelque chose qu'on doit faire d'abord, ni d'abord, kitu ambayo inabidi tufanye kwanza avant tout. kabla yote C'est-à-dire, tu ne yaanzishwe. peux pas éviter ça. Inamaanisha huwezi kupita pembeni na Tu ne yale. peux pas donner des excuses à Dieu. Huwezi kupana visingizio kwa Mungu. Frères et sœurs, écoutez-moi très Ndugu bien. na dada, msikilize Quand vizuri. il s'agit d'un préalable Wakati inahusu pour kigezo vivre une promesse, ili uishi il n'y ahadi, a pas d'excuse à présenter à Dieu. hakuna yale ambayo unaweza Peu kumwambia Mungu. importe le problème que tu vis, Haijalishi nini shida tu ne unaishi, peux pas éviter cela. huwezi kupita
pita mbali na C'est-à-dire yale. c'est une voie unilatérale. Ni njia ambayo inabidi upitie. Tu ne peux pas éviter ça. Huwezi kuenda mbali. Je l'ai dit clairement. Nilisema Je vais le wazi. dire encore ce soir. Na nitaisema tena Bien magharibi aimé ya dans leo. le Seigneur, Wapendwa katika on ne Bwana. réussit pas avec Dieu par crédit. Hatufaulu na Mungu kwa deni. Quand tu veux réussir avec Dieu, Kama unataka kufaulu na tu ne vas pas lui Mungu, dire Seigneur fais-moi réussir, je te paierai l'année prochaine. utasema anza kunipatia kufaulu na Ça nitakulipa ne se passe mwaka pas comme ça ujao. avec Dieu. Haipitikane hivi pamoja Dieu na te Mungu. demandera toujours Mungu atakuuliza de kila faire mara d'abord quelque chose. kuanza kutenda kitu Et si fulani, tu ne fais pas cela, na kama il hukitendi y a une conséquence claire. kunako matukio ya Tu ne wazi. peux pas arriver à ce que tu voulais recevoir. Huwezi kufikia yale ulitaka Est-ce que je parle kupokea. à quelqu'un? Je nazungumza na Voilà ce qu'on mtu. appelle préalable. Ndio hiyo tunaita kigezo. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des préalables Sasa kwa nini kunako vigezo à chaque promesse que Dieu donne? kwa kila ahadi ambayo Mungu anatoa? Premièrement, Ya kwanza parce que Dieu cherche toujours ni kwa sababu Mungu à se anatafuta rassurer que ceux sur les vies de qui il libère, ces choses sont intimes. anatafuta kujihakikishia ya kwamba wale ambao anatoa ahadi wanakuwa rafiki zake wa ndani. Frères et sœurs, Ndugu na il y a dada, des choses à respecter avant tout. kuna mambo inabidi tuheshimu Parce que kabla ya Dieu kila kitu. cherche Kwa sababu Mungu à se anatafuta rassurer kujihakikishia que ceux qui veulent vivre des choses qui viennent de lui ya kwamba wale wanataka kuishi mambo sont yanatokana d'abord naye ses intimes. wanakuwa kwanza marafiki wake wa Pourquoi ses ndani. intimes, Léopold? Kwa nini marafiki yake wa C'est ndani? parce que Ni kwa sababu dans une relation d'intimité, ndani ya urafiki il y wa a des ndani choses qui s'échangent kuna mambo ambayo et tunaweza qui ne peuvent pas kupatiana sortir à l'extérieur. ambayo haiwezi kutoka nje. Quand tu entretiens une relation d'intimité avec Dieu, Wakati unaishi urafiki wa ndani c'est-à-dire na tu Mungu, demandes à Dieu de te dire des choses qu'il ne dira pas à tout le monde. inamaanisha unamwambia kuambia mambo ambayo ataweza kuambia C'est-à-dire tu wengine demandes à wote. Dieu de faire des choses avec toi qu'il ne fera pas avec tout le monde. Inamaanisha unamwambia tende mambo nayo ambayo atatenda kwa watu Et il wengine n'y a wote. que lorsque tu as atteint ce niveau-là Sasa inakuwa tu wakati utafikia hiyo que ngazi Dieu peut commencer à te donner des secrets. ndipo Mungu anaweza kuanza Il peut kupatia commencer à te masiri. donner des codes Anaanza kupatia mafunguo pour te dire, kukuambia, tu vois, unaona, pour avoir l'argent, ili upate voici pesa. comment on fait. Tazama namna gani Tu wanatenda. vois, Unaona, pour que tu puisses aller loin dans le ili uende ministère, mbali ndani ya huduma. voici comment on fait. Tazama namna gani Les wanatenda. secrets de ces gens-là, Hiyo siri ya watu Dieu ne les donne qu'aux intimes. Mungu anaipana tu kwa Aussi warafiki wa longtemps ndani. que tu n'as pas entretenu une Wakati relation d'intimité bado avec Dieu, hutaanza kuishi maisha ya tu ne urafiki sauras wa pas ndani, vivre les promesses de Dieu sur ta vie. hutaweza kuishi ahadi za Mungu Est-ce que je maishani parle à mwako. quelqu'un ce soir? Je namzungumzia mtu jioni La ya leo. deuxième raison pour laquelle Sababu ya pili Dieu ambayo établit des préalables inaacha Mungu anaweka à vigezo chaque promesse qu'il libère sur la vie d'un homme, ndani ya kila ahadi ambayo anatolea maisha ya c'est parce que mtu. Dieu cherche toujours Ni kwa sababu Mungu anatafuta un kila mara, intérêt anatafuta faida derrière tout ce qu'il veut donner à l'homme. nyuma ya kila kitu anataka kukipatia N'est-ce pas mwanadamu. bizarre d'entendre un pasteur dire ça, Fadja? Sio hakieleweki Quand le pasteur te dit, wakati mchungaji anakuambia Dieu cherche toujours quelque chose qu'il Mungu va gagner anatafuta kila mara faida ambayo derrière ce atapokea qu'il donne. nyuma ya yale ambayo Je vais vous le prouver anatoa. avec des versets simples ce soir. Nitawashahidia hiyo pamoja na Regardez, mwangalie frères et sœurs, ndugu na dada, croyez-moi, muniamini. si vous voulez recevoir des choses de la part de Dieu, Kama mnataka kupokea vitu kutoka kwa Mungu, si vous voulez vivre des promesses kama mnataka kuishi que Dieu a ahadi déjà libérées sur votre vie, ambao Mungu tayari ameweka maishani mwenu, rassurez-vous que vous lui avez garanti mjihakikishie ya kwamba un mmemhakikishia bénéfice faida fulani dans ce qu'il va vous donner. ndani ya yale atawapa. Rassurez-vous qu'il va gagner quelque chose. Mjihakikishie kwamba atapata faida Le verset fulani. central de la Bible dit ceci. Shahiri la msingi la Biblia Vous le connaissez linasema très hivi. bien, Jean 3,16. Na mnalijua vizuri Yohana Car Dieu a 3:16. tant aimé le Kwani monde, Mungu aliipenda sana il a aimé ulimwengu. le monde d'abord. Aliupenda ulimwengu Et puis cela kwanza. l'a poussé à donner son fils Na unique. kisha ikamsukuma kutolea mwanaye Son wa pekee. fils unique. Mwanaye wa Il n'en pekee. avait pas deux. Hakuwa na Il wawili. n'en avait qu'un seul. Alikuwa tu na Et mmoja. lorsqu'il a donné son fils là, Na wakati alitolea huyo la mwanaye, Bible nous donne l'intérêt que Dieu Biblia poursuivait. inatupatia faida ambayo La alikuwa Bible dit anafuatilia. afin que. Biblia inasema ili. Ah, donc Dieu poursuivait quelque chose. Aha, inamaanisha kwamba alikuwa Cela anafuatilia veut dire kitu. ceci. Hiyo inamaanisha Dieu hivi. n'avait pas aimé le monde Mungu gratuitement. hakuipenda Et ulimwengu il kwa n'avait bure. pas donné Jésus Na gratuitement. hakutolea Yesu kwa bure. Il avait fait tout cela Alitenda yale parce qu'il yote était en train de chercher un homme qui était dans le péché. kwa sababu alikuwa anamtafuta mwanadamu Vous aliyekuwa voyez ndani ya l'intérêt de dhambi. Dieu, n'est-ce pas? Unaiona faida ya Vous voyez le Mungu. bénéfice de Dieu, Si non? unaiona faida ya Ce Mungu. qu'il devait gagner, Yale ilibidi c'est apokee. l'âme d'une personne qui Ilikuwa était dans le nafsi ya vol. mtu ambaye ilikuwa ndani ya wizi. L'âme d'une personne qui était dans le Nafsi mensonge. ya mtu ambaye alikuwa ndani ya L'âme d'une
une personne qui était dans l'impudicité. nafsi ya mtu ambaye alikuwa ndani ya Et uasherati. je vais même vous choquer ce Na soir nitaweza kuwakwaza en hata vous magharibi disant ya que leo. si cet homme qui était pécheur n'était pas Nikawaambia, là, kama huyo mtu ambaye alikuwa mwenye dhambi Dieu hakuwa n'aurait hapo, pas dû donner son fils. Mungu angeliwahi Il ne kutolea pouvait pas mwanaye. donner Jésus Hangeliweza kutolea parce qu'il Yesu savait que kwa sababu il alijua n'allait kwamba rien gagner en retour. hakuna kitu angelipata kama faida. Voilà pourquoi, Ndio maana si Dieu, kama Mungu lui, sait que pour recevoir, yeye anajua ili il apokee faut garantir un bénéfice, inabidi kuweza kupana tu dois faida. aussi savoir Inabidi pia que pour que ujue tu puisses recevoir de Dieu, ya kwamba ili upokee kutoka ou kwa pour que Mungu Dieu puisse te donner, ama ili Mungu il akutupatie, doit avoir un intérêt derrière ce inabidi qu'il va te akuwe na donner. faida nyuma ya yale yanabidi Et puis écoutez, sasa je l'ai dit ce matin, je vais encore le dire. nilisema asubuhi na J'ai nitasema dit que tena. Dieu est le meilleur investisseur qui puisse exister. Nilisema Mungu yeye anakuwa mwenye kuweka na kupanda mzuri. Est-ce que je peux avancer ce soir? Yanaweza J'ai kuendelea. dit que Dieu est le meilleur investisseur qui puisse Nilisema exister, Mungu ni Léopold. mpandaji mzuri ambaye anaweza kuwa ulimwenguni. Parce que écoutez, Msikilize. Dieu a donné un seul fils. Mungu alimtolea mwana mmoja. La Bible dit il a donné un seul. Biblia inasema alimtolea mmoja. Et le terme qu'il faut utiliser pour de vrai là-bas, Na neno inabidi c'est kutumikisha qu'il hapo. avait investi Jésus dans le monde. Seke alimupanda Yesu ndani ya dunia. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? C'est parce que quand Jésus est mort, Ni kwa sababu wakati Yesu il n'est alifariki pas resté dans le sol hakubaki ndani ya où on l'avait udongo enterré. ambapo Il est walimzika. ressuscité. Alifufuka. Ça, c'est la sémence. Hiyo inakuwa C'était mbegu. donc ça le capital de Dieu. Hiyo ilikuwa yale Mungu Dans alikuwa nayo. l'investissement qu'il a fait, le capital, c'était Ndani ya Jésus. upandaji ile ambayo alikuwa nayo kama La mali ni Bible Yesu. déclare Biblia que lorsque inatangaza Jésus est ressuscité, wakati Yesu les alifufuka, hommes et femmes wanadamu, se wanaume sont na wanawake engagés à prêcher l'évangile. wakachukua jukumu ya kuweza kuhubiri Maintenant, injili. dis-moi, Sasa niambie, lui là qui avait semé une seule yeye personne, aliyepanda mtu mmoja aujourd'hui, il a combien de chrétiens? leo anao Wakristo wangapi? Il a combien de chrétiens Ana aujourd'hui? Wakristo wangapi? Nous sommes des milliers et des milliers Sisi aujourd'hui. tunakuwa mamilioni Nous na sommes des mamilioni. églises et des églises. Sisi ni makanisa na Ce qui makanisa. explique exactement que Yale Dieu avait ambayo investi Jésus. inamaanisha kwa ya kweli ya kwamba Mungu alimpanda Maintenant, mon Yesu. problème avec toi ce soir, Sasa shida langu na c'est wewe que toi, tu magharibi, aimes recevoir de Dieu, ni kwamba wewe unapenda mais tu ne kupokea veux pas kwa lui Mungu, garantir un lakini bénéfice. hupendi kumhakikishia kwamba Alors atapata qu'un faida. investisseur, Wakati il mpandaji ne donne pas gratuitement. hatolee kwa bure. C'est ce que je vous ai enseigné ce Ni matin. yale niliwafundisha asubuhi Je ya vous ai leo. même dit clairement, frères et Na sœurs, nikawaambia hata kwa wazi, ndugu na Dieu dada, n'a pas l'argent à dilapider. Mungu hana pesa za kupoteza Ah oui, bure. vous à qui Dieu avait promis des millions, Ninyi ambao Mungu amehaidia vous mamilioni, à qui Dieu avait dit que vous serez riches, ninyi ambao Mungu ameambia mtakuwa écoutez-moi matajiri, très bien. munisikize Même vizuri. si Dieu vous avait promis l'argent, Hata kama Mungu amewaadia pesa, écoutez-moi, munisikilize. Dieu n'a pas l'argent à dilapider. Mungu hana pesa za Si kupoteza. Dieu te donne l'argent, Kama Mungu amekupa il doit se pesa, rassurer qu'il va gagner plus que l'argent dans inabidi ta vie. ajihakikishia kwamba atapokea Est-ce que je zaidi parle ya à pesa quelqu'un ce maishani soir? mwako. Yanazungumza na Anne mtu. a compris cela. Anna alielewa Elle a hiyo. demandé, elle a demandé, elle a demandé à Dieu. Aliomba, kaomba, kamuomba mara Jusqu'à tena ce qu'elle Mungu. atteigne un niveau où Mpaka akafikia elle kiwango. dit, Seigneur, Anasema, Bwana, si tu me donnes Samuel, kama unanipa je te Samueli, le donnerai en retour. nitakupa naye kwa Maintenant, kurudia. laissez-moi vous montrer que Dieu avait gagné plus que Samuel. Sasa mwache niwaoneshe namna gani Mungu alipokea En fait, zaidi ya Dieu Samueli. avait donné Samuel à Anne. Mungu alimtolea Samueli Mais Ana, il savait qu'au-delà de Samuel, lakini alijua zaidi ya il allait Samueli gagner tout un prophète. angelipata zaidi na akapata Il allait nabii gagner des mzima. services des années et des années. Akapata kazi Parce ambayo que atamtumikia kila Samuel n'a miaka. pas seulement été au temple pendant un jour. Kwani Samueli hakukuwa tu La hapa Bible hekaluni dit que siku Samuel moja. a été le prophète sur Israël pendant des années et des Samueli années. alikuwa nabii juu ya Israeli miaka kadhaa na miaka. Vous voyez un peu ça? Mnaona hiyo? Maintenant, ma question ce soir, Sasa swali langu jioni c'est ya vrai leo. que tu as des promesses de Dieu sur ta Ni vie. kweli una ahadi za Dieu Mungu t'avait maishani dit que tu mwako. vas te marier. Mungu alikwambia utafunga Dieu t'avait ndoa. dit que tu seras élevé. Akakwambia Il utainuka. t'avait dit que tu vas voyager. Akakwambia utasafiri. Maintenant, ma question ce soir, Sasa swali langu quel magharibi ya est leo. l'intérêt de Dieu dans ce voyage-là? Ni nini faida ya Mungu ndani ya hiyo Qu'est-ce safari? que Dieu va gagner de plus? Ni nini Mungu atapata Dans faida ton mariage zaidi là? ndani ya hiyo ndoa Je yako? vous ai dit pourquoi un Nimewaambia, jour, kwa nini siku moja Josué a dit, Yoshua moi alisema, et ma maison, mimi na nyumba yangu nous servirons l'Éternel. tutamtumikia wa milele. Ma question c'est de savoir, Swali langu ni où kujua est-ce que Dieu avait appelé Josué et sa wapi famille? Yesu Mungu alimuita Yoshua Mais na quand Dieu familia a yake. appelé Josué, il Lakini avait appelé wakati Mungu seul. alimuita Yoshua alimuita peke Pourquoi il a yake. dit moi et ma maison? Kwa nini alisema mimi na C'est nyumba parce qu'il yangu? sait que quand Dieu donne, Ni kwa sababu anajua wakati Mungu on anatolea doit lui garantir un bénéfice plus grand que ce qu'il avait donné. kumhakikishia faida kubwa kuliko yale Est-ce que je alitoa. parle à quelqu'un ce soir? Yeye namzungumzia mtu jioni ya Maintenant leo. écoutez-moi. Sasa Je mnisikilize. rentre
rentre dans Jacques 4, 7. Ninarudi ndani ya Yakobo Aïe, 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 4:7. aïe, aïe, aïe. Emmenez-moi 3 chaises ici, s'il vous plaît. Uniletee viti tatu Je hapa. rentre dans Jacques 4, 7. Ninarudi ndani ya Yakobo 4:7. Jacques 4, 7. Yakobo 4:7. La Bible est en train de dire, Biblia liko linasema soumettez-vous donc à Dieu, unyenyekee kwa Mungu résistez au diable na mpingane na et shetani il fuira. na atakimbia. Quand on dit il fuira, c'est le Wakati futur anasema simple. atakimbia inakuwa En kesho ya français, karibu. en français, ce temps-là, on l'appelle futur Hiyo simple. wakati wanaita kesho ya Du karibu. monde indicatif. Kwa hiyo ambayo inakuwa Ce qui indicative. prouve Ile ambayo noir inashahidia sur blanc que c'est une promesse que Ya Dieu a kwamba garantie aux hommes. ni ahadi ambayo Mungu Est-ce qu'on est alihakikishia d'accord que c'est wanadamu. une promesse? Je, tunakubali Dieu kwamba a ni dit ahadi. le diable fuira loin de vous. Alisema shetani atakimbia mbali nanyi. Maintenant regardez ces chaises. Sasa muangalie hivi La viti. Bible dit soumettez-vous donc à Dieu Biblia inasema mnyenyekee kwa Mungu et résistez au na diable mpingane na shetani et le diable fuira loin de vous. na shetani atakimbia mbali nanyi. Écoutez-moi bien. Mnisikize vizuri. Lorsque j'enseigne la Bible, Wakati nafundisha j'ai Biblia toujours conseillé aux gens de lire la Bible avec détail. ninashauria watu kusoma Biblia Parce que ndani ya même la kipekee. superposition des mots, la place des mots Kwa dans la sababu Bible, hata nafasi ya maneno ndani ya Biblia explique un message, Ina donne un maanisha. message de la part de Dieu. inatolea ujumbe kutoka kwa Mungu. Si vous interchangez les mots que je viens de vous donner là-bas, Kama mnaweka vous allez changer kiolela tout le hiyo sens maneno, du verset. mutabadili maana yote ya hiyo Maintenant, je vous shairi. laisse dans la place des mots. Sasa ninawaacha ndani ya nafasi ya La Bible maneno. dit, soumettez-vous donc à Dieu. Biblia inasema mnyenyekee basi kwa Mungu. Là, c'est la soumission à Dieu. Hapo inakuwa Tu sais, kunyenyekea. la soumission à Dieu, Unajua kunyenyekea c'est kwa un Mungu niveau que tu atteins dans la vie chrétienne inakuwa kiwango ambacho unafikia ndani ya maisha ya où Dieu te Kikristo, demande de faire quelque chose. ambapo Mungu anakuomba ufanye Même kitu quand le temps ne fulani. te permet pas, Hata kama muda haikuruhusu. tu fais quand même cela parce que c'est Dieu qui t'a demandé de Unaweza le faire. kuitenda kwa sababu ni Mungu C'est ça qu'on amekushurutisha. appelle soumission à Dieu. Hiyo unaita kunyenyekea Tu kwa sais, la Mungu. soumission à Dieu, Unajua kunyenyekea c'est kwa un Mungu niveau d'obéissance élevé. inakuwa hali ya Je kunyenyekea vais na même le dire kutii. que c'est une obéissance exagérée. Ni kutii ambayo inaenda C'est-à-dire, tu mbali. atteins un niveau où, Unafikia kiwango même ambao quand tu es malade, hata kama we ni mgonjwa, normalement parlant, kwa kawaida, médicalement parlant, kwa kukunywa dawa, sanitairement parlant, kwa kiafya hygiéniquement parlant, na kwa kutafuta tu usawa ne wa devais pas te mwili, réveiller haungeweza hata à kuamka 3 heures du matin. kwa saa tatu. Mais tu entends l'Esprit de Dieu te dire, Lakini unasikia roho ya Mungu réveille-toi et inakwambia, commence à prier. simama na anza Tu dis kuomba. parce que c'est Dieu qui vient de me dire, Unasema kwa nini Mungu même si ma ameniambia? santé ne m'autorise Hata pas, kama afya yangu je vais quand même me lever à 3 heures et commencer à prier. nitainuka na nitasimama Ça, ce kuomba. n'est pas l'obéissance. Hiyo si kutii. C'est au-delà de Ni l'obéissance. zaidi ya kutii. Et ça atteint un niveau qu'on appelle la Na soumission. inafikia kiwango ambao wanaita kunyenyekea. C'est-à-dire tu atteins un niveau où tu sers Dieu quand les temps t'arrangent et même quand les temps te dérangent. Inamaanisha unafika kwa kiwango cha kumtumikia Mungu Tu wakati atteins unakuwa un na niveau muda où tu ama obéis à muda. Dieu quand les choses t'arrangent et même quand Unafikia elles te kiwango ambao dérangent. unatii Mungu hata wakati mambo hayaendeki. La na Bible wakati dit, yanaendeka. fais d'abord ça. Biblia inasema tenda kwanza hiyo. Et puis lorsque tu feras cela, Kisha baada ya kutenda hiyo tu viendras maintenant résister au diable. utakuja sasa kupingana na Ça, c'est shetani. le deuxième niveau. Hapa inakuwa hatua Et ya si pili. tu viens résister au diable, Hapa unakuja c'est kupingana là na que tu te shetani. lèves. Ni hapa unainuka. Adeba shemandele. Unaanza sasa kuomba. Rakute le mainde le brazi Nazupa kaideli. likayede shapalia. Shibada, shibada, shibada. Meruta sipalika Manda yado. hasute les bras. Maredo Je sotaria brise mas. tous les liens du diable. Ninaharibu Je gamba détruis zote toutes za les mwovu. forces de l'ennemi. Ninaharibu Je nguvu détruis zote la za puissance shetani. du diable. Ninaharibu Là, nguvu tu za te mwovu. lèves et tu commences à résister Hapo au diable. unainuka na unaanza kupingana Il est na en train de te shetani. chercher dans la Iko masturbation. anakutafuta ndani ya Tu kujitoshelea te mwenyewe lèves kimwili. et tu te lèves en prière. Unainuka na unainuka Tu kwa entres maombi. en jeûne. Unaingia ndani Tu ya résistes aux kufunga. forces de l'ennemi. Unapingana Il na est en nguvu train za de te adui. chercher dans Iko l'impudicité. anakutafuta ndani ya Tu te uasherati. lèves en prière. Unainuka Tu ndani ya prends 3 maombi. jours de jeûne sec Chukua siku tatu za kufunga. et tu résistes au diable. Na unapingana na La Bible shetani. dit quand tu as fait ces deux Biblia choses, inasema wakati umesenda hivi vitu le vitatu, diable fuira loin de shetani toi. atakimbia mbali Ça, nawe. c'est le 3e niveau. Hiki ni kitu, ni kiwango cha Maintenant, tatu. donne-moi un bon amen, je vais t'expliquer. Sasa nipatie mimi na nitakuelewesha. J'aimerais te dire ceci. Ningetaka kukuambia hivi. Dieu Mungu est tellement responsable, anakuwa est mwajibishaji tellement ordonné, na anakuwa mwenye que busara si tu ne t'es pas soumis mpaka d'abord, wakati kama haukuanza tu kunyenyekea ne sauras kwanza, pas non plus résister. hutaweza pia kupingana. Parce qu'avec Dieu, on ne brûle pas les Kwa étapes. sababu pamoja na Mungu hatuvuki Ah, hatua. écoute-moi bien. Sikilize Avec vizuri. Dieu, on ne brûle pas les Pamoja étapes. na Mungu hatuweze kuunguza hatua. Écoute
écoute-moi, il nous a donné la promesse. Nisikilize, ametupatia ahadi. Tu vois là où se trouve la promesse? Unaangalia wapi kuna La kuwa promesse ahadi? est en 3e position. Ahadi inakuwa kwa kiwango cha Et tatu. avant la promesse, il y a 2 conditions. Na mbele za ahadi Il kuna y a shurti 2 mbili. préalables. Kuna vigezo Il viwili. dit tu dois d'abord te soumettre à Anasema moi. inabidi kwanza unyenyekee C'est kwangu. lorsque tu t'es soumis Ni wakati que je te umenyenyekea donnerai même la force de ndipo résister. nitakupatia nguvu ya Voilà kupingana. pourquoi les personnes insoumises à Dieu Ndipo watu ambao wanakuwa wananyenyekea ne kwa savent Mungu même pas prier. hawajui hata kuomba. Les personnes insoumises à Dieu Watu ambao hawajui ne kunyenyekea trouvent même pas le courage de lire la Bible. hawapati hata nguvu ya kusoma Le Biblia. problème c'est quoi? Shida ni Elles ne nini? sont pas soumises à Dieu. Hawanyenyekee kwa Écoutez-moi. Mungu. Nisikize Il dit c'est vizuri. quand vous résisterez Anasema ni wakati que le mtapinga diable fuira loin de ndipo vous. shetani atakimbia mbali. Maintenant je nanyi. suis déjà au niveau de la Sasa promesse. tayari nimekuwa kwa hatua J'aimerais ya te dire ahadi. ceci. Ningetaka kuambia Si hivi. tu n'as pas été soumis, Kama tu ne haukunyenyekea sauras pas résister. hutaweza Et si tu kupingana. n'as pas Na résisté, kama haukupingana le diable ne fuira pas. shetani hatakimbia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je, mtu Voilà ananielewa? ce qu'on appelle préalable. Tazama hiyo wanaita kigezo. Maintenant, de manière claire et simple, Sasa kwa namna ya de wazi, manière sincère et honnête, namna ya wazi na ya j'aimerais te le rahisi. dire ce soir. Ningetaka kuambia Tu jioni ne ya peux leo. pas atteindre ce 3e niveau Huwezi ici kufikia hiyo hatua ya si tu tatu n'as pas franchi les 2 étapes kama préalables. hujapitia hizo hatua mbili za kwanza. Cela veut dire ceci. Hiyo inamaanisha hivi. Dieu Mungu ne fuit que devant les hommes anakimbia tu mbele qui za savent, watu un, ambao wanajua se ya soumettre kwanza à Dieu, kunyenyekea kwa Mungu, Deux, ya pili résister au diable. kupingana na Mais ce shetani. qui est bizarre dans tout ça, Na ile ambayo ileweke ndani c'est ya que si yote vous vous soumettez ni kwamba kama et unanyenyekea vous ne résistez pas, na uweze le kupingana, diable ne peut pas fuir. shetani hata Tout simplement parce que Dieu est tellement ordonné kwa sababu Mungu ana busara qu'avec lui, on ne brûle pas les ya étapes. kwamba pamoja nawe hatuvuki Je t'ai dit hatua. qu'avec Dieu, on ne réussit pas par crédit. Pamoja na Mungu hatufaulu kwa Donc tu ne deni. peux pas dire à Dieu, Hatuwezi kumwambia Mungu, Seigneur, je chasse d'abord le diable, je Bwana, chasse d'abord le ninamfukuza diable. kwanza shetani. Il te dit, mais tu dois d'abord te soumettre. Non? Anakwambia inabidi kwanza Tu dis, unyenyekee. Seigneur, attends, Anasema, le mois Bwana, prochain, je ngojea reviens. kwanza, hata mwezi Je ujao. reviendrai le mois prochain me Nitarudia mwezi soumettre. ujao kukuja Seigneur, je vais revenir le kunyenyekea. soir me soumettre. Bwana, nitarudia kunyenyekea Là, jioni. même pendant que tu dis, je vais revenir le soir me Hapo soumettre, utasema nitarudia jioni c'est à ce kujinyenyekeza. même moment-là que tu es en train de Ni bloquer. kwa hiyo muda huko Tu es en unaweka. train de demander au diable Uko naambia shetani de résister kupingana et de ne pas fuir. na asikimbie. Parce qu'avec Dieu, Kwa sababu na on Mungu ne réussit pas par crédit. hatufaulu kwa deni. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Angalia jirani, mwambie Avec jirani, Dieu, pamoja na on Mungu ne réussit pas par crédit. hatufaulu kwa deni. Retenez ce soir, Ushike jioni ya dans leo, ces 6 minutes que j'ai, ndani ya dakika que sita les promesses ninayo, de Dieu ya kwamba ahadi za Mungu forment des lois spirituelles zinaumba sheria za kiroho non interchangeables ambao hatuwezi kubadilisha et na irremplaçables. ambao hatuwezi kuweka C'est zingine. la deuxième caractéristique. Inakuwa tabia ya pili. Écoutez-moi très bien. Munisikilize vizuri, Les promesses de Dieu ahadi za Mungu forment des lois spirituelles. zinaunda sheria za Bon, kiroho. déjà, quand je m'arrête là-bas, Wakati en ninaachia vous hata disant hapo que les promesses de Dieu forment des lois spirituelles, nikiwaambia ahadi za Mungu zinaunda ça, sheria, c'est tellement lourd. hiyo inakuwa mzito, Ça, c'est tellement grave ni mzito na ni que si je m'arrête seulement là-bas, ya kwamba hata ninaachia hapo on n'a pas le droit de s'amuser. hatuna hata haki ya kuweza kucheza. Papa, ne t'amuse pas. Baba, usicheze. Quand on te dit ça, c'est une loi spirituelle. Wakati wanakuambia hiyo ni sheria ya kiroho. Ah non, c'est grave. Nous qui avons fait le droit, Sisi ambao tumesoma et sheria Maître Marie va m'appuyer, na Maître Maria nous comprenons atanishikilia, exactement ce qu'on dit tunaelewa ni nini lorsqu'on parle d'une wanasema loi. wakati Vous wanazungumzia savez, chez nous sheria. ici, on dit Mnajua huku kwetu wanasema Nemo kenchetu ignorare legem. Ça, c'est le français de l'église. hiyo ni Mais nous qui kanisa avons la- fait le bon latin, on dit Nemo kenkeptu ignorare legem. Cela veut dire ceci. hiyo inamaanisha hivi, En français, on dit nul hakuna n'est censé ambaye ignorer la loi. anaweza kukua bila kujua Tout sheria, simplement parce que c'est la loi. kwa sababu tu ni sheria. Le problème, c'est que c'est la loi. Shida ni kwamba ni C'est-à-dire, quand on sheria. parle de loi, Wakati wanazungumzia on sheria, parle de quelque chose qui doit s'imposer sur tout le monde. wanazungumzia kitu ambacho kinabidi Sans kishurutishwe kwa exception. kila mtu bila mtu atakayekosa. Bizarrement, Na kwa ambayo quand on dit eleweke, que ça doit s'imposer sur tout le monde, wakati wanasema inabidi ishurutishwe kwa kila c'est que mtu, ça peut s'imposer même sur ceux qui ne le connaissent, ceux qui ne connaissaient pas la loi. inamaanisha inaweza kushurutisha hata kwa wale ambao walikuwa hawajui Parce que sheria, les hommes ont pu dire nul n'est censé ignorer la loi. kwa sababu wanadamu walisema hakuna mtu atakayejidai
unadai kutokujua Tu sais sheria. quand tu te présentes devant là-bas pour mettre ton Unajua. mari qui fait ça tous les jours, Wakati unafika huko kwenye mahakama, tu ne peux pas dire en tant qu'avocat ou avocate, huwezi kusema kama mtetezi, non, mon client ne savait pas, huyu namtetea, il ne savait pas hakuwa que ça anajua. c'était grave. Hakujua ya kwamba ile ilikuwa Ça, ce n'est pas un ngumu. argument. Hiyo si maneno. On va te dire nul n'est censé ignorer la Watakwambia loi. hakuna mtu anapaswa Alors, kuwa quand on bila parle de kujua l'ordre sheria. spirituel, Sasa wakati unazungumzia sheria za kiroho, j'ai dit que ça ne peut pas se remplacer, nasema haiwezi ça ne kutofautisha, peut pas s'interchanger non plus. hatuwezi kuibadilisha. Cela voudrait dire ceci. Hiyo inamaanisha hivi. Quand Dieu t'a demandé, je vais maintenant rentrer, hein. Je vais toujours rester dans Jacques 4:7. Nitabaki ndani ya Yakobo Quand Dieu te 4:7. demande la soumission, Mungu wakati anakuomba tu ne dois kunyenyekea, pas lui donner la résistance. haibidi umpatie kupingana. À la place de la soumission, il faut donner la soumission. Kwa nafasi ya Et à kunyenyekea la inabidi place kuwa na de la kunyenyekea. résistance, il faut donner la Kwa résistance. nafasi ya kupingana inabidi Ça ne kutoa s'interchange upingano. pas avec Dieu. Hatuwezi kubadilisha pamoja na Tu Mungu. comprends, non? Unaelewa sivyo? Écoute-moi. Nisikilize. Quand Dieu te dit, Wakati Mungu pour anakuambia que tu puisses avoir le mariage dont Ili je t'ai parlé là, upate ndoa ambayo il dit pour nilikuzungumzia, que tu puisses aller loin dans ton ministère, ili uende mbali ndani ya il faut huduma que tu yako, sois un homme de prière. inabidi uwe mtu wa maombi. Homme de prière là, Mtu wa maombi ou bien huyo, femme de prière là, sasa mke wa ne se maombi remplace huyo pas par une offrande. haibadilishiwe na Est-ce que tu na comprends maintenant de quoi je sadaka. parle? Unaelewa nini Quand Dieu nasema? t'a demandé de prier, Wakati Mungu amekuomba il ne t'a uombe, pas demandé de donner une offrande. hakukuambia upane Quand il te sadaka. demande de prier, il faut Wakati seulement prier. anakuambia uombe, inabidi Et uombe. quand il te demande une offrande, Na wakati anakuomba il ne t'a sadaka, pas demandé de prier. hakuomba Quand il te useme. demande une offrande, Wakati anakuambia il faut donner une umtolee, offrande. inabidi umtolee. maintenant vous comprenez que ça nous ramène dans la grosse responsabilité Sasa mnaelewa ya kwamba de inaturudisha ndani ya savoir wajibu mkubwa écouter Dieu clairement ya kujua kumsikiliza lorsqu'il Mungu kwa nous donne des wazi promesses. wakati anatupatia ahadi. Écoutez-moi, Mnisikilize. plusieurs d'entre vous Wengi katikati ont yenu taxé les prophètes de faux, wamesema wanabii ils ni ont taxé waongo. les pasteurs de faux, Wamesema wachungaji ni waongo juste parce que le pasteur lui avait dit, kwa sababu mchungaji alimwambia je tu, suis en train de voir dans mon esprit, niko ninaona ndani ya roho Dieu t'est yangu levé en 2025. Mungu anakuinua kwa mwaka Et en 2025. 2025, on est là, Na tuko hapa ndani ya Il n'a rien 2015. Hajaona on lui avait kitu. parlé de janvier. Walimzungumzia Nous mwezi wa sommes déjà kwanza. le 3 février. Tumekuwa Il n'a rien vu de ce que le prophète lui avait dit. hajaona yale kwa yale nabii Sa alimwambia. première réaction, Na ya kwanza kujibu c'est un faux kwake, prophète. yule ni C'est un faux mwongo. serviteur de Dieu. Ni mnabii D'ailleurs, la Bible mwongo. dit Hata que si Biblia quelqu'un inasema, dit qu'il parle de la part de Dieu kama mtu anasema et que anasema cela ne kutoka kwa s'accomplit Mungu, pas, na yale on ne doit plus haitimiliki, croire en lui. hatuwezi Il kumwaminia commence à tena. dire ça. Anaanza kusema Mais hivi. maintenant, ma question ce soir, Sasa swali langu ni c'est de hili, savoir ni kujua qu'est-ce que Dieu t'avait dit de faire d'abord ni nini Mungu alikuambia uanze pour vivre kuanza ce que le kutenda, prophète t'avait dit. ili uishi yale nabii Parce que c'est alikuambia, de ça qu'il s'agit. kwa sababu ni hiyo inahusu. On ne vit pas les promesses de Dieu par crédit. Hatuishi ahadi za Mungu kwa On doit deni, faire d'abord. inabidi tutende Et quand on kwanza. dit d'abord, Na wakati ça wanasema ne kwanza, s'interchange pas. hatuwezi kuyabadilisha. Regardez-moi bien. Mniangalie Vous vizuri, voyez, mnaona quand on vous dit, wakati wanakuambia cette chaise ici est à vendre. hiyo kiti ni cha On kuuzisha, vous dit, cette chaise est à vendre. hiki kiti ni cha On kuuzisha, vous dit, cette chaise est à vendre. wanasema hiki kiti ni cha Cette kuuzisha, chaise coûte 7,5 $. hiyo inakuwa dola 7. Lorsque vous allez en ville, vous allez la trouver sous ce prix-là. Wakati unaenda huko sokoni On utaikuta vous kwa dit, hiyo emmenez-nous bei, 7,5 $. wanakuambia dola Je vais vous 7.5. poser une question simple. Sasa nitakuuliza Si swali vous vous rahisi. décidez de quitter cette salle ce soir, Kama unaamua kuondoka ndani ya kichumba jioni ya leo, décidez de quitter ce temple ce soir, unaamua kutoka ndani ya hii et vous hekalu allez droitement sur la rue na d'Ambiance, unaenda huko kwenye soko ama kwenye vers le barabara, croisement avenue Baye. unafika huko kwenye Avenue C'est Baye, là où nous avons acheté ces chaises ni ici. hapo tulinunua hivi Et viti, vous venez na unafika avec une chèvre. pamoja na mbuzi, Bon, disons vous venez avec un cobaye. ama unakuja na Vous dites, je suis venu avec ce Kururu. cobaye unasema nimekuja na hiki et je veux na que ninataka vous puissiez me donner unipatie cette chaise. hiyo kiti. Je ne dis pas que vous venez avec un seul cobaye, Siseme mmekuja hata na mais kururu moja, acceptons que vous venez même avec les cobayes qui valent le prix de la chaise. hata tukubali umekuja na hizi manyama ambazo zinakuwa na bei ya hiyo Le kiti. propriétaire de la chaise a dit, Mwenyezi kiti j'ai besoin alisema de 7,5 mimi $. Il a nahitaji précisé. dola Il dit, j'ai 7.5. besoin de 7,5 Anasema $. nahitaji dola 7.5. Toi-même, tu sais que c'est un billet de Wewe dollars. mwenyewe unajua ya kwamba ni pesa. Toi-même, tu sais que si tu convertis ça en francs, Mwenyewe unajua kama unaitia
ukitia kwenye franc, ça va être des milliers de francs. itakuwa mamilioni za Maintenant, mafranc. tu viens avec des cobayes. Sasa unakuja na hizo La question que kururu. j'ai pour vous ce soir, Sasa swali ninao kwa ajili on va te yenu, donner la chaise ou pas? watakupatia kiti ama hapana? Répondez-moi à la question s'il vous plaît. Unijibu kwa hilo On swali va te donner la tafadhali. chaise? Je, watakupa kiti? On va te donner la chaise? Je, watakupa kiti? Léopold, tu vends des téléphones. Leopold, nauzisha simu. Je viens dans ta boutique, je te dis j'ai besoin de fold de 4. Ninakwambia nakuja Je natafuta te dis je simu te donne fulani. 50 chaises ici, je te Na donne 50 nitakupatia chaises. viti 15 hapa. Papa, même si les 50 chaises valent le prix de Hata fold de 4, kama hizi kiti 15 tu vas me donner fold de zinaenea, 4? je, utanipatia? Pourquoi? Kwa nini? La première raison, Ya kwanza c'est parce qu'il n'avait pas besoin de ni chaises. kwa sababu hakukuwa na La hitaji deuxième kiti. raison, Na sababu ya pili c'est parce qu'il n'a pas où mettre les ni chaises. kwa sababu hana wapi kuweka Est-ce hizo que vous kiti. comprenez de quoi je parle ce Je, soir? mnaelewa nini C'est nazungumzia? pourquoi, Ni kwa quand hiyo Dieu vous demande de prier wakati Mungu anakuomba pour accéder à votre mariage, ili ufikie ndoa sachez yako, qu'à ce moment-là, ujue kwa hiyo il a wakati seulement besoin de prière anahitaji tu et pas maombi d'autre chose que la prière na si kitu kingine pour bali accéder na à ce maombi, mariage-là. ili ufikie Quand hiyo vous venez ndoa. avec autre chose, Wakati unakuja na vitu vingine, tout ça là, ça s'appelle distraction. hiyo yote inakuita Voilà pourquoi kuzubaisha. plusieurs dorment sur des milliers de promesses de Dieu. Tazama kwa nini wangapi wanalalia mamilioni ya maombi Ils na n'ont jamais ahadi. été exaucés. Pourquoi? Hawajawahi kusikika. Pas Kwa parce qu'ils nini? ne prient pas, Si kwa sababu mais hawaombi, parce que lakini kwa le jour où sababu ils avaient reçu ces promesses-là, siku walipokea hizo ils ahadi n'avaient pas été attentifs hawakukuwa wenye kusikiliza kwa pour makini, savoir si, ili wajue pour vivre ces promesses-là, tuishi hiyo ahadi, il faut prier, inabidi ou il faut kuomba donner une offrande, ama inabidi kutoa ou bien il sadaka faut entrer en retraite, ama inabidi kuenda ou bien pembeni il faut, je ne sais pas, se consacrer à Dieu, ama inabidi kujiweka wakfu kwa ou Mungu bien il faut arrêter les études. ama inabidi Vous kuacha savez, il y a ce genre de masomo. promesses. Hein? Mnajua kuna aina za ahadi. Comme moi personnellement, Kama vile mimi kwa kipekee, quand j'ai fini mes études en droit, wakati nilimaliza shule yangu ndani ya sheria, Dieu m'a dit arrête, Mungu akaniambia ne achia hapo, continue plus. usiendelee. J'avais le désir d'être professeur d'université. Nilikuwa na haja ya kukuwa mwalimu Ceux wa qui ont shule étudié ya avec moi au kikuu. collège, ils savent. Wale waliojifunza Je voulais pamoja être nami, professeur d'université. nilitaka kuwa mwalimu wa cheo Je voulais kikuu. être magistrat. Nilikuwa nipenda Tu nikuwe vois ce magistrat. statut-là? Unaona hiyo On dit que tu hali, es professeur d'université wanasema wewe unakuwa et mwalimu wa par cheo après tu es kikuu magistrat. na kisha unakuwa Tu vois que magistrat. c'est mignon. Unaona C'est kinapendeza, très classe. inakuwa kabisa Je voulais kizuri. cette classe-là. Nilikuwa ninataka hiyo Et quand je kiwango. finis mes études en Na droit, wakati ninamaliza shule yangu Dieu me ndani dit ya arrête droit, ces histoires. wananiambia achana na hiyo Va mambo, me servir. enda ukanitumikie. Et quand je sers Dieu vers le 7e mois, Na wakati namtumikia Mungu karibu je mwezi wa faisais saba, même le business. nilikuwa hata ninafanya Parce que moi, je vends des biashara. parfums depuis longtemps. Ninauzisha hiyo manukato tangu zamani. Dieu m'a parlé au travers d'un prophète. Mungu akanizungumzia kupitia J'étais en nabii. prière, j'étais dans la salle où on priait. Nilikuwa ndani ya maombi, ndani ya chumba tulikuwa Il m'appelle par tunaombea. téléphone, il me dit homme de Dieu, Ananiita kwa simu, anasema mtu wa Mungu, je suis en train d'écouter dans mon esprit niko nasikia ndani ya roho que tu veux yangu être un homme puissant dans le monde du business. ya kwamba unataka kuwa mtu wa nguvu ndani ya Tu biashara. veux être un serviteur de Dieu, mais aussi très puissant, très brutal dans le monde du business. Unataka kuwa mtumishi wa Mungu lakini ufaulu pia ndani ya biashara. Et Dieu me dit de te dire, Na Mungu ananiambia nikuambie, pour le moment, kwa muda huu arrête tout achana na et yote sers-le seulement. na mtumikie tu. Dieu m'a dit, Mungu akaniambia arrête tout achana na et yote sers-le. na Il dit, umtumikie. sers-moi d'abord. Unitumikie kwanza. C'est-à-dire à ce moment-là, Namaanisha kwa hiyo je ne peux muda pas venir siwezi kuja et dire à Dieu, na kumwambia Mungu, Seigneur, tu sais Bwana que je unajua peux te servir même dans le business. ya kwamba naweza kutumikia hata ndani Seigneur, ya tu biashara. sais Bwana unajua que je peux te servir même en étant professeur. ya kwamba naweza kutumikia hata D'ailleurs, nikiwa en étant mwalimu. professeur d'université, j'ai l'occasion de parler aux Hata étudiants. nikikuwa mwalimu wa cheo kikuu naweza kuzungumzia Dieu ne wanafunzi. peut pas te comprendre avec des excuses Mungu comme ça. hawezi kukuelewa pamoja na À visingizio lieu kama et hivi. place d'arrête tout et sers-moi, Anakuambia uache yote il na faut arrêter unitumikie. tout pour le servir. Inabidi uache yote Et non pas unitumikie. faire autre chose que Na ça. usifanye vitu vingine Voilà kama comment sivyo. Dieu fonctionne, mes frères. Tazama namna gani Mungu anatumika. Si cette ndugu. année vous voulez avoir des grands témoignages avec Kama Dieu, hiyo mwaka unataka kuwa na vous ushuhuda voulez vivre mkubwa des grandes pamoja na choses avec Mungu. Dieu, Unataka kuishi le vitu secret que je pamoja vous na propose Mungu. ce soir, Siri ambayo c'est ninakupatia d'être jioni ya tellement leo. attentif lorsque Dieu vous Ni parle kusikiliza makini wakati Mungu pour savoir anakuzungumzia. ce que vous devez faire Ili ujue d'abord.
d'abord nini inabidi utende pour kwanza vivre ce que Dieu vous a promis. ili uishi yale Mungu La amekuahidia. question que j'ai pour vous ce soir, Swali ninao kwenu vous à magharibi qui ya Dieu leo. avait promis le mariage, Kwenu ndinyi Mungu ameahidia vous ndoa. à qui Dieu avait promis l'international Kwenu dans le ndinyi Mungu ministère, ameahidia kuenda il ndani ya avait dit que ulimwengu vous irez de mzima. nation en Akasema nation. utaenda taifa kisha Tout ça là taifa. c'est bien. Hiyo yote Et ni moi en tant que vizuri. prédicateur et pasteur, je ne peux pas être contre Na ça. mimi, kama vile mhubiri siwezi kuwa Mais le kinyume na problème hiyo. que j'ai avec toi, Lakini shida ninao pamoja c'est que tu nawe n'as pas de vision claire ni kwamba huna maono de yaliyo ce que wazi tu dois faire d'abord ya yale inabidi utende pour kwanza accéder à cela. ili ufikie Vous hali. savez, dans ce que j'ai appelé intimité avec Unajua Dieu, ndani ya ile niliita urafiki j'ai wa ndani parlé na de Mungu. codes. Nilizungumzia funguo. C'est-à-dire les promesses de Dieu, Inamaanisha ahadi za quand il Mungu les libère, wakati anazitoa il les enferme comme dans une chambre. anazifunga kama hivi ndani ya Est-ce que je chumba. peux prêcher ce soir? Yeye inaweza Il kufundisha les magharibi enferme ya comme leo. dans une chambre. Anazifunga ndani ya Et chumba il dit, na anasema la clé pour ouvrir la porte de cette chambre funguo ili kufungua hiki s'appelle la chumba prière. inaitwa maombi. Papa, si tu n'as pas cette clé-là, Baba, kama huna hii funguo tu n'entreras pas par cette porte. utaingia kupitia huo Et j'ai même mlango. envie de te choquer ce soir. Na ninataka hata kukwaza jioni Les ya portes de leo. Dieu, on ne les casse pas. Milango ya Mungu hatuwezi kuibomoa. Tu ne peux pas casser une porte de Dieu. Huwezi kuvunja mlango Tu wa ne peux pas Mungu. casser la porte de Dieu. Huwezi kuvunja mlango wa Mungu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je nasema na mtu jioni ya Si tu leo. n'as pas la clé, tu n'as pas la clé. Kama una funguo huna Tu funguo. n'entreras pas. Hutaingia. Bizarrement, ça fait mal. Inauma. Quand tu sais Wakati que unajua moi ici, ya kwamba mimi hapa normalement parlant, kwa kawaida je suis prédicateur international. ninakuwa mhubiri wa kimataifa. Normalement Kwa parlant, kikawaida, excusez-moi, normalement parlant, kwa kikawaida je suis un grand commerçant. ninakuwa mfanyabiashara Ça mkubwa. fait mal Inauma. lorsque tu sais que normalement Wakati parlant, unajua kwa kikawaida je suis un homme politique influent. mimi ni mtu wa sheria ambaye anavutia. Mais tu regardes à ta vie, Na unaangalia maisha yako, tu ne ressembles à rien hufanani hata kitu de tout ce que Dieu t'avait promis. kwa yale yote Mungu Il n'y a amekuahidia. rien qui fait mal dans la vie comme ça. Hakuna kitu kinauma ndani ya maisha C'est-à-dire kama toi-même hiki. tu regardes et tu dis, Inamaanisha wewe mwenyewe unaangalia Seigneur, unasema, pourquoi ça? Bwana, kwa nini Il te hiki? dit, tu ne Anakuambia connais pas les causes. hujue funguo. Tu n'as juste pas les secrets. Huna siri. Malheureusement, les secrets, on les partage seulement à ceux qui sont intimes. Na kwa ole siri tunaipatia tu wale ambao wanakuwa rafiki wa Les ndani. promesses de Dieu, frères et sœurs, Ahadi za Mungu ndugu na sont dada conditionnelles. zinakuwa na masharti. Les promesses de Dieu, Ahadi za Mungu elles sont conditionnelles. zinazo masharti. Il y a toujours des conditions. Kuna kila mara masharti. Il y a toujours des conditions Kuna pour masharti vivre les promesses de ili Dieu. tuishi ahadi za Mungu. Maintenant, la question que j'ai pour toi ce soir, Sasa swali ninao kwako quelle magharibi ya est leo. la condition Ni nini hiyo que shurti Dieu t'avait fixée ambao Mungu amekuwekea pour vivre ses promesses? ili uishi hizo ahadi? Mon frère, Ndugu yangu, soyons sérieux en ce moment. tuwe serious kwa muda Soyons huu. très très sérieux en ce moment. Tuwe makini. Quelle est la condition Ni nini shurti que Dieu t'avait fixée ambao Mungu et il amekuwekea? t'avait dit quand tu auras fait ça, Na alikwambia wakati utakuwa umetenda tu hivi vivras cela. utaishi yale. Quelle est cette condition-là? Ni nini hiyo shurti? Si tu ne la connais pas, Kama huijui, je vais t'exhorter à faire une prière ce soir. ninataka kushauri kuomba ombi Tu vas magharibi ya demander leo. à Dieu une chose. Utaomba Mungu kitu Tu vas kimoja. dire, Seigneur, parle-moi clairement. Utasema, Bwana, À nizungumzie partir kwa de ce wazi. soir, Kwa njia magharibi ya leo, parle-moi clairement sema nami kwa et wazi dis-moi exactement ce que je dois na faire uniambie kwa uhakika ni nini inabidi pour que je nitende. puisse être le millionnaire là dont tu m'avais Ili parlé en niweze kuwa mtu wa 2019. mabilioni ambao ulinizungumzia kwa Pour mwaka que je puisse 2019. être cette grande entrepreneur Ili là niweze dont tu m'avais kuwa parlé en mtu 2018. ambaye anatenda kazi mkubwa ambao ulinizungumzia Seigneur, kwa s'il te plaît, 2018. dis-moi exactement ce que je dois faire. Est-ce qu'on peut se Tafadhali tenir Bwana, debout ce soir? niambie yale inabidi nitende. Merci beaucoup, maman Vivi.